À présent, sur notre plateau, nous accueillons dans ce journal Monsieur Daniel Lescornet, auteur du livre Si Kigali était compté. Bienvenue, Monsieur Daniel. Alors, pour commencer, pourquoi ce titre? Que voulez-vous signifier par cela? Comment raconter une histoire aussi longue, celle de la ville de Kigali, sans faire intervenir, dans le fond, les ogres et les fées qui sont sur toute l'histoire d'un pays, d'une capitale. Donc c'était donner cette vision de l'histoire dans toutes les étapes, parfois tragiques, on le sait, mais aussi parfois enchantées de Kigali et du Rwanda. Voilà. Bien sûr. Alors, vous remontez jusqu'aux origines, même de Kigali, disons. Brièvement, comment se présentait Kigali dans ses débuts? Kigali, c'est un lieu déjà, et c'est un mont. C'est donc le lieu spirituel, c'est le cœur battant du Rwanda depuis toujours. Depuis toujours. Et donc, l'histoire de Kigali ne commence pas seulement avec la colonisation, elle commence justement au cœur de la culture rwandaise et même de ce qu'on peut dire une civilisation, puisque le Rwanda a été longtemps formé en dehors de toute autre personne qui venait. C'est un terrain vierge pour le monde occidental qui est venu perturber considérablement cette histoire. Alors, à l'époque coloniale, vous parlez de Kigali comme capitale, disons, d'une indépendance raciste et piégée, comme vous le dites. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut bien voir que Kigali a longtemps été un peu brimée par la colonisation. La première colonisation allemande a quelques projets de développement de ce lieu. Mais quand les colons belges arrivent, il y a un véritable blocage du développement du Rwanda. Et quand l'indépendance viendra, Kigali ne sera qu'une bourgade de 6000 habitants. Et le blocage urbain de la colonisation belge a d'ailleurs... c'est l'ensemble du Rwanda qui a été bloqué, puisque il y a une sous-urbanisation du Rwanda, alors que dans les autres pays, il y avait 30, 40, 50% de population urbaine. Kigali, le Rwanda, c'était 3, 4% de population urbaine. Donc on peut dire, par-delà tout ce qu'on peut dire sur la colonisation, ça a été aussi un effet de blocage, avec l'idée d'ailleurs de ne pas faire de Kigali la capitale, puisqu'elle était au cœur justement de la culture rwandaise. Donc il y avait cette idée de ne pas mettre la capitale à Kigali. Et c'est seulement lors de l'indépendance, et encore a-t-il fallu 1965, pour que Kigali devienne vraiment la capitale du Rwanda et prenne son essor. Mais un essor ségrégué, avec un apartheid fort. Ça se voyait? Durant la colonisation, oui, il y avait la ville européenne et ce qu'on appelait la ville indigène. Et donc, il y avait vraiment une ségrégation très forte, évidemment. Alors, pourquoi l'intérêt de Kigali? Pourquoi ne pas avoir raconté une autre capitale de l'Afrique? Pourquoi essentiellement Kigali? Premièrement, parce que c'est ma ville, j'y habite, donc rien n'est mieux pour découvrir sa ville que d'écrire son histoire, dans le fond. Et puis parce que Kigali joue un rôle tout à fait étonnant aujourd'hui au niveau du continent. C'est une ville qui se remet d'une tragédie maximale, le crime des crimes, et qui, en quelques années, en quelques dizaines d'années, a pu recevoir les principales félicitations, les principaux lauréats en matière écologique, en matière de sécurité, en matière de propreté et en matière aussi de nouvelles technologies. Donc, il y a une espèce de miracle rwandais, miracle kigalois. Ça valait vraiment le coup de faire un livre, parce qu'il n'existait pas de livre qui reprenait l'ensemble de l'histoire de Kigali. Alors, à quand remonte votre expérience avec Kigali? C'était en quelle année? Mon expérience avec le Rwanda, elle est longue, puisque moi, en France, on était parmi ceux qui se battaient pour que
la France reconnaisse ses responsabilités. Donc on est venu à Kigali avec l'idée justement de travailler sur cet aspect du génocide. On est arrivé en 2014 et nous habitons avec mon épouse Kigali depuis... Qui est une Rwandaise? Non, non, qui est une Française. Ah d'accord. Nous avons décidé de vivre pleinement à Kigali. Ouais. Et si tout se passe bien, dis-moi, regarde. Alors, en parcourant votre livre également, on trouve un titre qui, je dirais, attire la curiosité. Kigali entre espoir et terreur. Ça a un rapport avec la résilience des Rwandais aujourd'hui? Oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas comprendre sa faculté d'avoir surmonté cette tragédie sans revenir à son histoire, c'est-à-dire une proto-nation, c'est-à-dire plus vieille que beaucoup de nations européennes d'ailleurs, avec une unité qui était forte, avec une capacité aussi de cohésion, d'homogénéité, qui a pu être donc des valeurs aussi profondes, et c'est en cultivant ces valeurs et les nouvelles technologies, c'est-à-dire sans être pris par l'idée d'un rattrapage, mais au contraire de faire vivre tradition et nouvelles technologies en quelque sorte, que cette ville prend une place tout à fait singulière sur le continent, mais aussi au niveau international. Enfin, vous présentez Kigali comme, je dirais, une ville inclusive avec une vision agile du futur. Quel message voulez-vous donner avec cette conclusion? Je pense que Kigali, surtout avec la révision de son plan directeur de l'an 2020, fait un effort considérable pour ce qui se passe dans toutes les autres capitales, c'est que les populations les plus démunies, les plus pauvres sont éjectées de la ville. Ouais. Là, il y a un effort considérable pour justement garder l'ensemble des populations. C'est en cela que c'est une ville inclusive. Et c'est une ville qui a aussi, par son site merveilleux, la capacité de ne pas être sur l'asphyxie carbonée des grandes capitales, avec une grande capacité de saisir le devenir écologique de la planète. Pour terminer, on peut dire que vous écrivez pour les Rwandais, vous parlez au monde. Qui est le principal destinataire de ce livre? Je pense que ce sont déjà tous les visiteurs. On pourrait dire un livre de type touristique? Oui, c'est un... C'est aussi un discours de la méthode, ce n'est pas seulement un guide touristique, c'est vraiment comprendre et par là aimer cette ville et voir que cette ville, avec son histoire, c'est une destination vraiment impérieuse pour l'homme sage d'aujourd'hui. Alors, Daniel Scornet, je rappelle que vous êtes l'écrivain, l'auteur de ce livre « Si Kigali était compté ». Je vous remercie et félicitations Merci encore beaucoup. une fois pour ce précieux livre. Je vais essayer de lire un peu plus parce que ça attire ma curiosité. J'attends vos remarques. Je vous Merci. remercie.